Hello, hello, hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui, on se fait un petit tirage 3 cartes, situation actuelle, blocage et conseils. Et ensuite, on clarifie le tout. Mais avant de commencer, comme toujours, surtout pour les nouveaux nouvelles de la chaîne, lisez bien la description en dessous de la vidéo pour savoir comment ça fonctionne par ici. Là-dessus, ce que je vous propose, c'est qu'on se lance dans la vidéo, dans votre tirage particulièrement. Donc, qu'est-ce qu'on a pour nos petits Gémeaux Bon, petits et grands, hein, vous savez bien. Voyons voir. Hop là. Bon, on va le prendre parce qu'elle a l'air vraiment excitée. 7 de coups dans la situation actuelle, ça peut évoquer de la confusion. Ça peut qu'on ait tendance à regarder les choses un petit peu plus... soit trop fantaisiste, trop ça va bien, soit trop glauque, rien ne va. Sinon, il y a aussi une question de choix. Il y a plein d'options, plein de possibilités. Difficile de faire le tri entre qu'est-ce qui semble viable, qu'est-ce qui semble être prometteur ou non ici. Mais on verra en clarifiant. Au niveau du blocage, oh, on a le 5 de pentacle. On est encore très focusé sur nos pentacles, hein, au niveau des tirages pour l'instant. Enfin, très focusé. On a juste une carte en ce moment, mais c'est le blocage et c'est quand même le 5 de pentacle qui est souvent connecté avec des dettes. On a une perte financière, on n'arrive pas à payer nos dettes. Ça peut être aussi évoqué au niveau d'un sentiment pas sentiment d'abandon, on a été abandonné, quelqu'un est parti du jour au lendemain. Ça peut être aussi connecté avec ça, à voir. Et au niveau du conseil, le 7 de bâton, intéressant parce que le 7 de bâton, c'est défendre ses positions ici. Défendre son territoire. Et en dessous, on a le 10 de coupe. Intéressant. Donc j'ai déjà pas mal fait le descriptif des cartes, les liens entre les cartes. Je pense que... Je sais pas si ce 7 de bâton parle nécessairement du pentacle. C'est sûr que les deux, le 7 de... Ah, c'est vrai, on a deux 7 aussi, je viens de réaliser. Le 7 de coupe et le 7 de bâton peut évoquer ici, essayer de trouver des options pour se sortir du trou. Donc ça se peut que, voilà, en ce moment, il y a une mauvaise nouvelle qui nous est tombée dessus, encore une fois. Ça peut être dette, perte financière, mauvais investissement, on a perdu une grosse somme. Peut-être qu'en ce moment financièrement c'est un peu compliqué, donc on prend de l'argent dans nos économies ou on met plus dans notre carte de crédit. Ça peut être un licenciement, ça peut être n'importe quoi qui au niveau des pentacles fait en sorte que c'est vraiment chiant. C'est vrai, 5 de pentacles c'est chiant, c'est difficile. L'idée c'est de se remettre de cette perte, mais là on est bloqué, donc on a du mal à se remettre de cette perte ici. Là c'est intéressant parce qu'on n'est pas dans des épées au niveau des choix et des options, au niveau des coupes. Et ça peut être tendancieux, ça peut être problématique. On verra en clarifiant parce que du coup, voilà, on est beaucoup, nos décisions, nos choix, la façon qu'on voit les options qui s'offrent à nous et les solutions qui s'offrent à nous sont beaucoup plus influencées par nos émotions, donc comment on se sent. Comme je vous disais, le 7 de coupe, ça peut être, on voit tout un peu trop idéaliste, trop mignon, trop la land, si tu veux. Et ça, c'est parce qu'émotionnellement, on se sent plutôt bien, donc on peut évaluer tout et donner plus le bénéfice du doute que d'habitude, ce genre de choses. Alors que si émotionnellement, on est un peu dans le dark, un peu le plus lourd, dans ce cas-là, ça se peut qu'on regarde, on explore les possibilités, les options de manière un peu plus glauque, un peu plus obscure. Donc à voir, parce que c'est sûr que si on se trouve dans un 5 de pentacle, on a de la difficulté à se remettre, parce qu'il est dans la position de blocage, il y a des bonnes chances que de la façon qu'on voit les choses est un peu émotionnellement... Au niveau émotionnel, c'est impacté de façon négative. Et du coup, ça se peut que les options qu'on voit qui semblent s'offrir à nous, on ait du mal à voir celles qui pourraient fonctionner parce que, voilà. Au niveau du conseil, par contre, on est quand même sur défendre ses positions ici. Donc, il y a quelque chose ici de pas lâcher. Là. Donc, je sais pas c'est qui, c'est quoi, comment on s'est ramassé dans cette situation, mais il y a l'idée ici de se battre. Donc, est-ce que quelqu'un nous a volé aussi? Ça se peut que ce soit ça. Est-ce qu'on a été fraudé? Et peut-être à cause que la fraude était bien faite ou je sais pas quoi, on a du mal à voir comment la police pourrait faire quoi que ce soit ou comment on pourrait récupérer notre argent. Mais il y a cette idée ici de pas lâcher. On va aller clarifier, voir qu'est-ce que... Il y a plus de nuances et de contexte. On a quoi en dessous? Ouh, l'hermite, intéressant. Ok, donc au niveau du 7 de coupe, on a le 7 de bâton.
Ça m'a fait ça avec qui d'autre? Est-ce que c'était les taureaux avant vous? Taureau ou bélier? Le magicien était en clarif et le magicien était ici aussi. Vous me faites la même chose mais avec le 7 de bâton. J'aime bien, c'est pour ça que j'utilise des decks différents. J'aime bien voir des répétitions de cartes parce que du coup, ça me pointe vraiment du doigt. Ok, ça c'est important. On a le 5 de bâton. Intéressant. Parce qu'au niveau des bâtons, les cartes les plus conflictuelles des bâtons, c'est... qui représentent un peu du conflit. D'ailleurs, c'est le 5 et le 7. Le 5, on est tous un peu au même pied d'égalité. On est sur le même territoire, le même niveau, si tu veux. Comme tu veux voir, le 7 il est souvent dessiné comme quoi on est surélevé au bâton. Ben, quoi que... Oui, non, ça, c'est les bâtons qu'on envoie, mais on est généralement surélevé parce qu'on a évolué, on a été... escalader, j'avais le mot en anglais, climb. On a escaladé un peu notre montagne, on est au-dessus des gens qui essayent de nous atteindre pour nous descendre à leur niveau. Là, ici, on est tous en train d'essayer de monter les échelons, tu vois. Et c'est intéressant parce que les deux sont là, mais on régresse ici. Et le 6 de coupe. Le 6 de coupe, aujourd'hui, sort beaucoup pour beaucoup de signes. Enfin, les 3 que j'ai fait aujourd'hui. Je vais aller chercher plus de contexte, on va continuer. Le 5 de pentacle sur le 5 de pentacle, donc c'est assez clair. Il y a un gros problème au niveau de ce 5. Il est bloqué. Parce que le 5 de pentacle, comme je dis, c'est une carte qui pue. Elle est bien dessinée ici. J'aime bien l'illustration où on voit qu'il fait froid. Donc ça peut être quelqu'un... en anglais, on dit « left out of the cold », like comme quelqu'un just est parti du jour au lendemain sans rien te dire. C'était froid, c'était assez comme hop, soudain, ça peut être ça. Mais voilà, ça représente un peu la misère, le froid, on n'a pas accès à voilà, la richesse, ou il y a quelque chose qui fait qu'on est un peu dans la merde, tu vois. Là, on l'a 2 fois, mais encore une fois, le 5 de pentacle en lui-même, c'est pas toujours non plus la fin du monde, parce que c'est de se remettre du coup de cette perte financière. Mais est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est en direction de... Avec les 2 bloqués comme ça, on est loin d'y arriver. Pourquoi? Je soupçonne que notre état émotionnel... Intéressant, on régresse encore. On a le 7 et là, on a le 6. J'ai l'impression que notre état émotionnel est difficile. Avoir le chariot en blocage est pas forcément quelque chose que je veux voir non plus. Le chariot, c'est vraiment, on prend les rênes de sa vie. C'est nous, on décide, ok, je me lance là. Il arrive après les amoureux. Les amoureux, c'est un choix, on fait un choix. Est-ce qu'on continue le chemin qui nous a toujours été tracé ou qu'on a toujours suivi, ou on ose aller ailleurs? Et peu importe la décision qu'on prend, l'important que le chariot, tant qu'à moi, nous rappelle, c'est l'important, c'est qu'elle soit tienne. Que ce soit toi intentionnellement qui décide, on va dans cette direction. C'est aussi une carte de triomphe. Ici, je pense qu'on n'arrive pas à prendre les choses en main. Cavalier d'épée, intéressant. Il est en blocage, donc c'est un peu chiant, mais c'est bizarre, ça me dérange pas plus que ça qu'il soit dans la colonne. C'est sûr, c'est pas quelque chose que je veux voir en blocage. Bon, qu'est-ce qu'on veut voir en blocage, anyway, de toute façon. Mais ici, au moins, le fait qu'il y ait cette combinaison m'évoque quand même que je pense qu'on sait ce qu'on a besoin de faire, c'est juste qu'on n'arrive pas à le faire. On a l'as de bâton. Ok, dans le conseil, on aime ça. J'ai l'impression que la solution se trouve chez les bâtons, pour vous. 4 d'épée. Et, 5 d'épée. Intéressant. Oui, donc vous allez devoir vous défendre. Le message est assez clair ici. Vous allez devoir, par contre, regagner votre énergie, regagner en assurance ici. Donc, quand je vous ai dit, la solution semble se trouver dans les bâtons. On semble manquer d'énergie. Donc, je pense bien que votre état émotionnel, en ce moment, en prend un coup. Ce qui est complètement compréhensible. Ça semble être quelque chose qui vous soit arrivé. Donc, ça semble pas être une mauvaise calculation de votre part. Exemple, vous avez acheté un truc con, ou vous avez fait un truc con. Même si, exemple, vous êtes fait frauder. Et je sais pas, exemple, vous avez envoyé 10 000 $ à un prince de je sais plus où c'est quoi qu'ils envoient l'email. Tu sais, il y a toujours un prince de quelque part qui a besoin d'argent, apparemment. Admettons que c'est à ça que vous êtes tombé dans le panneau, tu vois. Même si peut-être les gens, les plus jeunes qui sont plus habitués au fait qu'il y a toujours un prince de quelque part qui a besoin d'argent et que c'est de la merde, te diraient, ben non, ben t'es con d'y avoir cru. C'est pas le point ici. Le point dans le tirage, c'est, à la fin de la journée, l'idée, c'est pas de savoir est-ce que t'étais trop con pour être tombé dans le panneau, c'est qu'il y a un enculé qui a voulu te la mettre à l'envers. C'est plus ça l'idée ici. Maintenant, c'est toujours bon d'apprendre quand même, à trouver le moyen. C'est toujours mieux d'éviter ce genre de choses, si on peut le faire, là, que de tomber dedans. Mais à la fin de la journée, le tirage semble vraiment plus focusser sur que tu aies pu, tu sais, comme, est-ce que tu aurais pu prévenir ça en, connectant que si les princes devraient avoir de l'argent, c'est pas le point du tirage ici. Le point du tirage, c'est,
on te l'a mis à l'envers et essaye pas de faire plaisir ici. Défends-toi. Mais avant de te rendre au point où essaye pas de faire plaisir et défends-toi, on a besoin de regagner en énergie. Cet as de bâton, je pense pas que c'est une nouvelle flamme ou une nouvelle... Ben, ça peut être une nouvelle passion, ça peut être un nouveau moteur, par contre, de... Tu sais quoi, je vais me relever, là, et je vais aller chercher mon dû. Je vais aller chercher ce qui me revient ici. Mais il y a quand même beaucoup cette notion avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quand même de prendre du recul. Tu sais, je veux dire, il y a 4 et 5, on est dans une continuité ici. Il y a de se reposer pour être en mesure de prendre du recul. Quand on a le cerveau bien reposé, généralement, on est un peu mieux en mesure d'avoir des bons arguments, de savoir ping-ponger avec quelqu'un quand il nous dit quelque chose et de faire savoir, tu sais, faire valoir son droit. Et donc, symboliquement parlant, on pourrait dire gagner un argument. Le 5 d'épée, souvent, c'est une carte qui est un peu compliquée parce qu'elle parle de conflit. Mais généralement, c'est gagner à n'importe quel prix. Regarde, personne gagne vraiment là-dedans. On pourrait penser lui, mais en fait, c'est un gros con. Donc, il va falloir qu'il vive avec lui-même. Il y a comme... C'est vraiment gagner, mais à quel prix? Tu sais, là, on voit qu'on a... Je sais pas, on voit pas 200, donc je sais pas si elle est morte, mais en tout cas, elle a pas l'air d'être au top de sa forme. Et lui non plus, je pense pas qu'il est au top de sa forme. Mais dans ce cas-ci, je pense pas que c'est un problème parce que, au vu de ce que le tirage semble évoquer ici, ça semble être vraiment... On parle d'une situation où... on a affaire à quelqu'un où... Enfin, je pense pas que c'est quelqu'un auquel vous tenez, ou si c'est quelqu'un auquel vous teniez, vous y tenez plus vraiment. On est vraiment dans une situation où c'est assez... C'est plus blanc et noir que nuancé. Pourtant, généralement, les choses sont extrêmement nuancées. Mais ça m'évoque ce genre de choses, où on est au point où... Non, tu vas me redonner mon dû. Ou tu vas t'excuser, mais j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose sur le plan financier ici. Mais on voit ici qu'on a du mal à communiquer. Donc ça se peut qu'on n'ait pas envoyé de mise en demeure ou, tu sais, on n'ose pas appeler pour demander son dû. Enfin, il y a des étapes à faire si jamais on parle de procédure judiciaire. Et je vous donne pas des conseils, je suis pas une professionnelle judiciaire ou quoi que ce soit. Je suis aucunement en position d'avoir le droit et la capacité de nous en donner. Mais tu sais, quand même, faites vos recherches. Mais de ce que je comprends, il y a des actions à entreprendre avant de poursuivre quelqu'un. C'est comme des actions de bonne foi. Et là, on voit qu'on semble être un petit peu... On a de la difficulté à aller... Puis je veux dire, le cavalier d'épée, là, quand il a envie de dire quelque chose, il le dit. Là. Puis c'est pas... il tourne pas les coins ronds, là, généralement. D'ailleurs, c'est votre carte, le cavalier d'épée. Vous, généralement, vous tournez les coins ronds, mais l'archétype du cavalier, non. Lui, il part, là, il rentre pas dans le tas autant que, tu sais, au niveau du feu, mais il se lance, puis des fois, c'est pas aussi bien formé qu'une reine d'épée, forcément. Parce que c'est sur le terrain, c'est en train d'apprendre et de gagner en expérience dans la communication. Mais c'est le messager. Et là, ça vient de vous. On dirait que vous n'arrivez pas à envoyer la lettre recommandée ou la demande ou l'email, tout simplement de « Hey, c'est de la merde ce que tu m'as envoyé, peux-tu me rembourser? » Ou peut-être que... Je dirais c'est pas de la merde, peut-être que, mais... Alors, soit vous avez jamais rien dit, donc c'est plus vous, ou alors, tu sais, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que la situation semble être, encore une fois, assez blanc ou noir, que c'est pas... tu sais, on vous a promis quelque chose et c'est pas du tout ce que vous avez reçu si jamais vous avez reçu quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ben, je t'ai dit, je t'offrirais ça, t'as reçu ça, mais c'est parce que toi, t'avais été... Et on le voit, des fois, je vois les commandes. Des avis là, sur Amazon, il y a des gens, ils se plaignent de trucs, c'était dans la description. Là. Et je sais qu'ils pourraient l'avoir changé entre-temps, mais c'est pas l'impression que ça me donne. Tu sais, il y a tu le vois, le manque de... Parce qu'aussi, c'est dans le même style de date ou whatever que moi, que je regarde. Donc, tu sais, tu vois qu'il y a des gens, ils lisent pas et après, ils se plaignent, par exemple. J'ai pas l'impression qu'on parle de ça ici où vous avez pas lu et vous vous plaignez. Et le tirage semble vraiment plus évoquer une situation où on vous l'a mis à l'envers. Et que c'est peut-être que je me demande, est-ce que c'est peut-être vous qui avez du mal, du coup, à dire les choses? Ça me surprendrait pas au vu de ça ici. Parce que ça revient à chaque fois. Même ici, on parle avec ce set de bâtons dans les options. Bon, ben, je pourrais aller revendiquer mes droits ou dire quelque chose, bref, me défendre. Peu importe c'est quoi qui s'est passé exactement. Peut-être que quelqu'un s'est barré sans rien vous dire aussi dans votre vie. Et vous êtes comme... Ben non, tu vois, j'ai envie d'avoir la conversation difficile. Ça peut être ça aussi.
Mais il semblerait y avoir quelque chose... Peut-être c'est avec vos enfants. Avec certains d'entre vous, c'est avec vos enfants ou un enfant. Hein. Avec le 6 de coupe. Parce qu'ici, il y a vraiment, on dirait, quelque chose où... Je me demande même si la seule option que vous voyez, c'est... Vous essayez d'éviter la seule option qui semble être envisageable, c'est forcément le conflit. Donc, c'est possiblement une situation où il n'y a pas moyen d'éviter le conflit. Parce que même si c'est quelqu'un qui s'est barré du jour au lendemain et que vous avez envie d'avoir cette discussion, à partir du moment où vous allez essayer d'avoir cette discussion, elle sera forcément conflictuelle. Je vois du conflit partout. Ben, ici, c'est se défendre, mais généralement, on se défend pourquoi? Donc, conflit, 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 conflit. Ouais. Mais ça semble être, selon le tirage, moi je connais pas votre vie, encore une fois, hein, le but ici c'est de vous aider à faire vos propres réflexions et de voir qu'est-ce que ça vous suscite. Moi je vous apporte ce que ça semble m'évoquer et j'ai l'impression que c'est le genre de situation où le conflit est inévitable et for some reason, le conseil semble être de non, vous laissez pas marcher sur les pieds. Donc il doit y avoir quelque chose en ce moment qui bouillonne un peu et qui fait que moi tu sais quoi, assez est assez, j'ai envie d'avoir des explications, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, même si c'est une fraude par exemple et qu'il n'y a aucun moyen de récupérer quoi que ce soit, au moins de savoir pourquoi, c'est quoi qui c'était. Il y a comme un besoin un peu de closure qu'on appelle en anglais, tu sais, de pouvoir fermer la boucle et voilà, comprendre qu'est-ce qui s'est passé ou... Donc voyez qu'est-ce que ça vous évoque de votre côté, les Gémeaux, ou de mon côté, c'est ce que j'ai pour vous. Donc là-dessus, j'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Et là-dessus, je fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se voit potentiellement pour d'autres vidéos. Bye!